En 2025, nous avons franchi une nouvelle étape dans notre projet de réseau avec les habitants bâtir une société plus juste. Avec les fédérations et unions, nous avons lancé une large consultation des centres sociaux. 534 d'entre eux ont contribué, offrant un panorama précieux de leurs actions et des enjeux à venir. 3 grandes priorités ont émergé. Donner plus de place aux jeunes, agir avec les parents contre les inégalités éducatives et renforcer le pouvoir d'agir des habitantes et des habitants pour améliorer leurs conditions de vie. En parallèle, une ambition se dessine, renforcer la capacité d'exercice des centres sociaux comme la force de notre fédéralisme. 2025, ce sont aussi les journées de l'animation globale à Marseille qui ont rassemblé plus de 700 personnes. 3 jours pour se retrouver, prendre du recul, échanger, se former et faire évoluer nos pratiques. Une parenthèse essentielle pour réfléchir ensemble et repartir plus fort autour d'une conviction commune. L'animation globale est un levier puissant pour transformer la société. 2025 a également été l'occasion de renforcer notre action de plaidoyer pour faire reconnaître et soutenir l'action des centres sociaux et plus largement des associations dans un contexte social, politique et institutionnel peu favorable. Le 11 octobre, notre réseau s'est pleinement mobilisé partout en France. Aux côtés de nombreuses associations, nous avons porté ensemble un message fort à travers la mobilisation interassociative « Ça ne tient plus ». Un appel collectif pour alerter sur une réalité préoccupante, la fragilisation du monde associatif. Ce contexte a aussi conduit notre réseau à prendre position pour défendre un projet de société fondé sur la dignité humaine, la justice sociale et la démocratie, en opposition à la montée des idées d'extrême droite. Par ailleurs, avec notre réseau, nous avons contribué à l'élaboration de la nouvelle circulaire sur l'animation de la vie sociale, qui fixe le cadre de coopération pour les années à venir, en particulier avec la branche famille. La FCSF a poursuivi l'animation de chantiers issus de ses priorités sociales, toujours à partir de la parole des premières et des premiers concernés. La première assemblée jeunesse a vu le jour, rassemblant salariés, bénévoles et jeunes engagés pour créer une véritable dynamique collective. La publication de la 7e édition du rapport « Parole d'habitants des quartiers populaires » traitant des enjeux de sécurité a donné lieu à des recommandations concrètes. Plusieurs recherches-actions ont été lancées autour de la justice alimentaire, du français pour toutes et tous et des effets de la dématérialisation sur l'accès aux droits. L'année a également été marquée par des étapes clés, comme le lancement de la priorité sur les inégalités éducatives ou encore une dynamique collective renforcée autour des chantiers vieillissement, aller vers et transformation écologique. Enfin, nous avons célébré les 100 ans de l'IFS, notre réseau international de centres sociaux. L'animation de notre réseau, son développement, mais aussi son appui dans un contexte de fragilisation ont été au cœur de l'activité de la Fédération nationale. D'abord, notre réseau se développe cette année encore avec 97 nouvelles adhésions, pour un total de 1624 centres sociaux et espaces de vie sociale. Un signe de notre vitalité, de l'adhésion à notre projet, mais aussi d'une volonté de se fédérer dans des contextes plus durs. Ce sont aussi des dynamiques d'animation et de développement fédéral qui se structurent. La richesse de notre réseau s'est aussi incarnée dans des événements fédéraux qui ont émaillé l'année. Séminaires interfédéraux, rencontres des cadres fédéraux, rencontres des assistantes fédérales, groupes de travail entre pairs ou thématiques. Autant d'espaces de rencontres, de construction de stratégies, d'accompagnement des pratiques. Mais notre réseau n'est pas hors de la société. Il vit aussi, comme d'autres, une fragilisation croissante qui impacte les structures locales, mais aussi les fédérations et unions. Les actions autour des modèles socio-économiques des centres et fédérations se sont poursuivies et l'expérimentation sur la prévention des situations de crise des centres sociaux a été capitalisée. Côté formation, un pilier essentiel de l'animation du réseau, 86 journées ont été organisées au niveau national. Avec un objectif clair, accompagner les équipes, notamment lors de l'arrivée de nouveaux professionnels. Du côté des bénévoles, les formations ont porté en priorité sur la vie associative et la gouvernance, le projet social et des compétences plus techniques. Au total, c'est plus d'1 million d'euros investis dans la formation des bénévoles par l'ensemble du réseau grâce à Phosphora. Nous continuons aussi à renforcer notre soutien aux fédérations et unions régionales dans une logique de coopération et de proximité. Le fonds mutualisé a permis d'accompagner 25 projets pour un montant total d'environ 350 000 euros en soutenant des entités fédérales en développement, en difficulté ou en structuration, en finançant des recherches-actions et en encourageant l'innovation dans le réseau. En complément, sur l'année 2025, une part de la réserve de ce fonds a été dédiée aux territoires ultramarins, à la transformation écologique citoyenne et solidaire, ainsi qu'à la gestion et la prévention des situations de crise dans les centres sociaux. Cette année a été marquée par une vie associative et statutaire soutenue, avec des instances actives et une deuxième année de mandat pour le CSE. Une vie RH également en évolution, avec des mouvements dans l'équipe et une réflexion collective sur les priorités à venir.
2025 a démontré la force de notre réseau, son apport à la société, la puissance de son interdépendance plus que jamais nécessaire. Une année pour comprendre les territoires, relier les habitantes et les habitants, transformer la vie quotidienne et les politiques publiques. Les centres sociaux, plus essentiels que jamais.